Yo, quick intro, bien rapide, juste pour vous dire que cette vidéo, c'est un peu comme un podcast. Fait en fait, c'est pas mal un podcast. Donc, si vous voulez, je vous encourage fortement à l'écouter en faisant autre chose, par exemple, en gamant, en faisant vos devoirs, en mangeant, en faisant la cuisine, peu importe. Puis c'est un peu... dans le fond, c'est comme une discussion. Ça va vous donner l'impression d'être dans un call Discord avec nous. Puis, en fait, on avait juste une règle, c'était fallait que les sujets soient pas tant importants, pas très pertinents, mais intéressants tout de même. Donc, voilà. Laissez-vous emporter par la discussion et puis, bonne écoute. Ok, attends, je vais tester une dernière fois ma caméra. Il y a genre des œufs. That's it. Il y a des œufs puis un peu de. Comment ça s'appelle? C'est pas. Non, on dit pas de cheddar, c'est ça? Non plus. Non plus? C'est un nom spécifique. Du jambon. Ça a genre un code dans quelque chose de fort par même. Un code? Un code. Un code, ok, pardon. J'étais genre jambon 22626, genre. Carbonara. Fait que premier sujet, c'est quoi qu'il y a dans la carbonara? Exactement. De la guanciale. Il n'y a pas de code. Guanciale. Ok. Moi, je Mais c'est pas de la pancetta. Ok. C'est très similaire par contre. Mais comment tu vas? Pour commencer. Comment c'est? Muy bien, muy bien. Comment c'est ça? Oui, couscoussa, là, mais c'est correct. Muy ça? Mama houhou. Ça, c'est en mandarin. Ah oui, je t'apprends un truc là, mama houhou. Ça veut dire plus ou moins, genre. Maman coucou. Mhm. Maman sti. Ouh. C'est vrai. Ok. Putain, ça m'a fait penser à un autre sujet. J'ai déjà commencé à enregistrer, là. Je vais juste te dire, mais bref. Ah, damn, let's go! Je peux te dire des profanités. Puis je vais faire le moins de montage possible. Fait que si possible, Est-ce que tu peux garder. Je peux faire des profanités dans la vidéo, s'il te plaît? je peux absolument regarder ça. Mais ben, tout à l'heure, je vais faire le moins de montage possible. Fait que si on peut essayer de dire des trucs avec lesquels on se fait pas cancel, que je vais être obligé de couper, ça pourrait me faire plaisir. Mais avec ça, tu m'as fait penser à un truc. Ok, premier sujet. Est-ce que t'es prêt, là? On y va direct de même, là. Mais ça ressemble beaucoup à une autre question que je vais te poser, mais bref. C'est quoi, genre, les langues avec le plus de aura, tu penses? Les quoi? C'est quoi là ou les langues qui ont le plus de aura, tu penses? Langue avec le plus de aura. Ouais. Genre, quand tu l'entends, t'es comme holy shit. Qu'ils doivent être vraiment spécifiques, genre. Genre vraiment, vraiment spécifiques. Ok. Mais le japonais, parlé par un dude avec une voix vraiment, vraiment grave. Ouais, mais moi, je pensais à la même chose, genre. Hajimemashite. Watashi wa Ayuri Yamadesu. Ouais, exactement. Tu as tout compris. Yorushi ga onegai. Genre, même s'il dit des trucs full simples, genre, je sais pas. Toire makote. Il dit genre, tout le monde, vous êtes cool, là. Ils sont genre. Je peux lui demander. Cool desu. Là, t'es genre, oh shit, ça sonne tellement cool, mais il vient de dire genre, tout le monde, vous êtes cool, tu sais. Ouais. Genre, c'est la phrase la plus random, mais t'es genre, damn, this shit's got aura. Tu peux littéralement demander où sont les toilettes, pis c'est stylé, genre. Toilet, what the desu ka? Ouais. Ouais, mais moi, j'étais d'accord. J'allais dire, genre, une langue asiatique aussi. Là. Mais je pense que japonais, c'est une petite coche au-dessus du mandarin, pour eux. C'est comme en mandarin. Genre, oh yao, tu han bao bao. Tu sais? C'est comme. Ouais, mais je trouve que c'est plus genre stylé, mais c'est pas genre nécessairement aura, tu sais. Non, aura, non. Parce que y a pas. C'est pas. Genre, je sais pas comment dire, c'est moins charismatique. Mm-hmm. Mais. On va se le dire, là. Le Viet pis le Thaï, ça a zéro aura. je peux même pas te dire ça sonne comment. Tellement ça a pas de soft power, genre. Non, ça, c'est genre. C'est en. Je pense que c'est le Viet. Je pense que c'est le Viet qui est beaucoup en genre C. Ok. Je trouve que c'est facile de différencier les langages, puisque. Oui. Attends, le japonais, c'est beaucoup dans le pit. Genre. Watashita. Tu vois, il y a genre plein de T qui apparaît de nulle part, genre. Puis il y a beaucoup de K sound aussi, je trouve. Mais je m'en rappelle plus si c'est le Thaïlandais ou le Viet qui a beaucoup de T sound. Il me semble que c'est le Viet. Je pourrais pas dire ça. Mais check ça. Ouais.
J'ai un meilleur truc aussi. Pour différencier, surtout, en fait, je connais pas les autres langues, mais le japonais, c'est comme un flux constant de mots. Genre, il y a pas de syllabes qui sont plus longues qu'une autre. Fait que c'est comme tandis que le mandarin, ça va beaucoup dans les tons, tu vois. Ah, ouais. Mais c'est un langage de temps aussi. Bon. Les pieds, wow, piao, wow, piao, des fonds là, oh, chila. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des langues. Non, on a même pas dit c'est quoi les autres auras, on a juste dit japonais. Là. Oui, mais tout le monde sait que c'est japonais, qu'il y a plus d'aura. Ok, non, on peut faire une parenthèse. Parce que je vais vraiment oublier de demander cette question-là. Ok, mais après moi j'ai deux autres réponses que je trouve qui sont oui, quand c'est même. vrai, parce que moi aussi c'est vrai que j'ai pas fini maintenant que je pense. Je devrais mettre du gameplay de quoi sur cette vidéo. C'est ça la question de débat, genre? C'est ça ma petite parenthèse. Peux-tu jouer à Terraria fin de semaine prochaine? En fin de semaine prochaine, je veux finir ça genre aujourd'hui. On aurait pu filmer Terraria. Ça veut pas dire qu'on peut pas jouer à Terraria, mais c'est juste. Non, mais je veux dire, il faudrait commencer une nouvelle partie. J'ai pas joué à la nouvelle update encore. Ça fait 2 mois qu'il est sorti. Si on joue justement. Oh, pis moi, je fais une vidéo avec. Oh, let's go! Hostie, pis ok. Oh! Fait que, ouais, on fait ça. Mais je pense que je mets soit du Spider-Man ou du Skate 4. Ah, non, Spider-Man, c'est quand même chill. C'est original. Je vois pas beaucoup de personnes faire, c'est parce que Spider-Man dans ça. je l'ai pas downloadé. Fait que. Je suis à faire Skate. Dans ce cas-là, fais Skate, bro. Je sais pas quoi c'est. Ouais, je vais mettre Skate. C'est une bonne idée. Skate 4? Ouais, ben le reboot. Ah ouais. Ok. Mais il s'appelle-tu pas Skate 4? Il s'appelle Skate. Ah ouais? C'est comme cringe. C'est le reboot. Skate avec un point en fait. Skate, point. Skate! J'avais pas mangé la journée encore, là, pis comme je me suis couché avec comme la plus grosse faim du monde. Donc quand je suis allé à l'épicerie tantôt, je me suis acheté genre 2 repas tout fait, je me suis acheté de la lasagne. Damn. Pis du macaroni de fromage. Damn, 2 trucs avec du fromage, let's go. Ouais, je sais. Ok, ben les langues. Le russe aussi c'est quand même stylé. Le russe, ouais. Non, mais moi ça allait pas être ça. Moi j'allais dire l'allemand. Oui, j'allais dire ça aussi. Ouais, l'allemand c'est actually fucking aura, genre. Ouais, ça commande le respect. Comme, ouais, exactement. Genre, peu importe qu'est-ce que tu peux dire, genre, on dirait qu'il y a de l'autorité derrière. Je trouve ça vraiment stylé. La dernière que j'allais dire, actually, ça je pense c'est un wild take, j'allais dire le portugais. Ok. Oh non, fuck le portugais, je viens de penser à un autre choix. Le roumain. Le roumain, c'est chaud. J'ai jamais entendu du roumain, mais je vois un peu. Genre, oui, j'ai déjà entendu du roumain, c'est vrai. Ouais, Dragon's Tiding Day par Ozone, c'est du roumain. Oui, c'est vrai. Mayahi Mayahu, Exactement. Mais non. Moi, je te dis, roumain, je trouve ça vraiment aura. Je peux pas capable de l'expliquer, ça. Je trouve que le roumain, c'est juste aura. Tu sais, des fois, il y a des choses. Je pense que c'est aussi à cause de la chanson Panama, là. C'est en roumain, ça? Je pense. Ouais, c'est en roumain. Ok. J'ai réalisé ça récemment, là, pis je suis comme tombé encore en amour avec la chanson. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi, Panama? C'est Panama. Exactement. Panama. Faut trouver la grosse photo de pote, là. Le russe, c'est comme. En fait, ce qui me fait rire, c'est que le russe, tu sais que. Ben, en fait, le russe, ça me fait juste penser aux vidéos de russes sur Internet. Pis tu sais que les vidéos de russes low quality sur Internet, ça va être les. Tu sais que. T'es tombé sur quelque chose de grandiose, genre. C'est légendaire. Je dirais pas nécessairement Auraful, je dirais légendaire. Ouais. Bref. Mais là, on parle, là, mais comme, on va classer les centres d'achat de ça. Wait, what? Genre, ok, that's crazy. Non, that's crazy. Hot take. Ok. Désolé, je mange un macaroni franche. C'est correct. Bon appétit. Carrefour Laval. Ouais. Même pas proche du top. What? Désolé, là. Hey, Non, okay. même pas proche du top. Et la raison, c'est à quel point c'est fucking difficile de se rendre là-bas pour aucune raison particulière. Ok.
Puis une fois que t'es là-bas, il y a tellement plus de personnes que n'importe où d'autre tu vas. Ouais, mais Moi, je m'en vais à... Non, je m'en vais à Sainte-Catherine, ok? À fucking Sainte-Catherine, je trouve qu'il y a moins de monde qu'au Carrefour Laval. Je marche dans Saint-Eaton, puis j'ai l'impression qu'il est vide en comparaison au Carrefour Laval. Puis il y a plus de choses au Saint-Eaton, genre une shit tonne de choses au Saint-Eaton. Yeah, mais... Moi, le Carrefour Laval, je trouve que c'est overrated. Moi, j'adore. Yo, il My hot take. y a tout ce que tu veux au Carrefour Laval. Ah, puis je suis d'accord que, genre, c'est quand même top se rendre, surtout la sortie de l'autoroute, là. Mais c'est juste ça, en fait. Puis aussi, aucune manière en transport en commun de s'y rendre, je pense. Il y Faudrait, a en genre fait, un autobus. il faut que t'ailles à Montmorency, je pense. Ben, à partir Ouais, de puis il y chez a un autobus seulement qui peut y aller. Ah. Ok. J'ai pas pris en compte l'aspect du transport. Mais pour moi, l'aspect service, le Carrefour Laval, c'est coated, là. Genre, je peux pas demander plus pour d'un centre d'achat, tu sais. Moi, c'est vraiment une question de densification de la population à l'intérieur du Carrefour Laval. Ok. Désolé, je retiens en même temps. Mais, au moins B-tier, là. Moi, c'est minimum B-tier, Carrefour Laval. Ah non, genre, quand je disais not near the top, je voulais dire c'est pas S ou c'est pas A du tout, là. Genre, si on avait, genre, vraiment beaucoup de niveaux, pour moi, ce serait genre B-. Donc, moi, si tu mets ça en B, là, je serais d'accord. Ok, moi, je l'aurais mis A, mais on peut négocier pour un top B, là. Tiens, moi, ça me va avec ça, là. Ok. Un B. Là, C'est un B. Je t'ai donné un trash, là. Check bien ça, ce que je veux dire, là. Faubourg-Boisbriand. Mhm. As! Non, Faubourg-Boisbriand, aucune manière de te déplacer facilement d'un magasin à l'autre. As. Il y a genre tous les magasins du monde, mais aucun magasin que t'as réellement demandé qui existe. Puis la seule partie qui est actually cool, c'est la partie où il y a tous les restaurants un à côté de l'autre. Mais get this. Je peux le détruire en une phrase, genre. Un centre Ouais, d'achat où tu dois te déplacer en voiture, genre, pour aller aux différents magasins. Ben, c'était une temps après un saut que j'ai dit, Mais là, je suis 100% d'accord. C'est tellement ass, là. Ça, c'est genre un fucking F-tier easy. F-tier pour Easy F-tier. F-tier pour football, bro. Non, oui. Mais en plus, Ok, parce que bien. si t'as pas faim, qu'est-ce que tu fais au football, tu sais? Honnêtement, ouais. Genre, c'est la seule chose intéressante à faire, c'est aller au Costco puis aller au restaurant. Genre. True. Mais rendu là, tu sais, tu vas même pas au football, tu vas genre au Costco, tu sais. Pis, Ouais. t'as genre un HomeSense, un Winners. C'est fabuleux pour si peu. OK. Un Gisc. Homer de serre. Qu'est-ce qu'on laisse? Tu sais, moi, je vois Homer de serre pour acheter ma peinture, quand je me mets d'en face, tu sais. Mais il y a juste moi qui fais ça, tu sais. Moi, j'ai 2 S ou A tier à te partager live up. Ok, go. S-tier? Ok. Ouais, S ou A tier pour les deux. Genre, j'accepterais les deux, mais je pense que les deux sont dans ce coin-là. Là. Outlets, genre 117, là. Premium Outlet Montréal. On est d'accord? Ouais. Puis, Centre Eaton. Ok. Centre Eaton, à cause des arguments que j'ai donnés, c'est Carrefour Laval bien fait, selon moi. Genre. Littéralement. Je suis actif jamais allé au Centre Eaton. Mais... Pour de vrai, Ouais. oh, bro, c'est genre sur 4 étages à certaines places, là. Il y a comme un food court en bas, il y a genre d'autres places pour manger un peu plus fancy en haut. T'es comme, il y a tous les magasins imaginables. Il y a un Uniqlo, il y a un whatever. C'est à 1 minute de marche, même pas. Genre, tu sors de là, tu traverses la rue, pis t'as le Simon du Montréal, là. Donc, ça fait évidemment partie du Centre Eaton à ce point-là, genre. Ça a l'air goûté. Il y a vraiment tout dans ce petit coin-là, là. Comme je dirais que même cette partie-là de Sainte-Catherine, c'est comme sa propre petite ville marchande. Donc, c'est comme un centre commercial en tant que tel, tu sais. Mais, ouais, Centre Eaton, moi, je dis genre S ou A tier. Puis, Premium Outlets Montréal, c'est vraiment un mood comme place. Genre, on dirait une mini-ville. C'est tout le temps le fun d'aller là-bas. Je sais pas pourquoi, genre, tu te sens juste bien. Puis, juste l'autre côté du viaduc, t'as comme plein de top-tier restaurants si tu veux aller manger. Ok, j'ai un contre-argument. Parce que moi, j'aime pas les outlets. T'as fait la Qu'est-ce que tu t'achètes à part du linge au outlets?
Mais tu vois, moi, quand je m'en vais au Outlet, puisque je veux acheter du linge, puis c'est la seule chose que j'achète dans ma vie. Donc, Ouais, mais c'est la seule chose que tu peux acheter au Outlet. Sinon, t'as des chocolats Lindt, genre. Fair. Puis du David City. À moins qu'il l'ait enlevé. J'étais allé il y a pas longtemps, j'ai pas vu de David City personnellement. Il est à l'intérieur. Tu sais, le food court au milieu, là. Ouais. J'étais allé. Mais il était là avant, là. S'il est plus là, moi, je t'accepte un A facilement, là. Oh. Mais Moi, là, c'est parce que dans ma tête, moi, c'est un que C tu tier. vas là-bas. Dans ma tête, c'est que tu vas là-bas pour acheter du linge. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est comme si je dis tu vas au faubourg parce que t'as faim, tu sais. C'est parce que c'est un argument négatif parce que c'est juste ça que tu peux faire là-bas, genre. Non, mais je veux dire, un centre commercial, c'est censé être un centre commercial, pas un centre de restauration, tu sais. Donc, genre, d'accord. Faubourg, je comprends que c'est FTE. Puis en plus, c'est pas convivial de se déplacer. Mais là, c'est super convivial de se déplacer dans Outlets. Moi, il y a genre mes 2 places de vêtements préférées. Tu peux t'acheter des chaussures aussi puis des accessoires. Je sais que ça vient encore à des vêtements, mais chaussures et accessoires sont aussi disponibles aux Outlets. Ok, mais Donc, moi, je trouve que c'est quand même une bonne plage, hein. Actually. moi, parce que pour moi, c'est un C tier, mais en tout cas, genre, check ça. Au Carrefour Laval, par exemple, on oublie tout ce qui est transport, densité de population, ok, ça c'est valide, mais t'as du linge, t'as des loisirs, t'as le Imaginaire, le meilleur magasin au monde. T'as des restaurants, quand même des bons restaurants, t'as même un Saint-Hubert, bro. That's crazy. Il n'y a pas genre un Saint-Hubert de l'autre côté des premium outlets. Je sais pas, mais c'est pas dedans, tu sais. Tandis que... Je veux dire, il y a un Carlos, une Pepe's. Il y a un Five Guys. Oui, mais t'as le Centropolis. Le Centropolis, c'est comme... Rendu là, Centropolis, c'est genre son propre centre d'achat, là. Like, son propre centre. Centropolis, c'est pas Carrefour Laval. Centropolis, je me suis mélangé, là, avec le Premium Outlets. Hein? J'ai mélangé les deux. En fait, Centropolis, il est proche du Carrefour. Pas proche des Outlets, c'est vrai. Ouais. Ok, regarde, je pense qu'on est pas d'accord, fait que... Il y en a un Yeah. dont... Il y en a un dont on n'a pas parlé. On peut settle comme pour Carrefour Laval qu'on est à B. Tu veux dire Premium Outlets? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ok. Euh, Mais sans Titan, t'es à l'aise de le mettre à A ou S tier. ouais, parce que ce que tu me dis, ça a l'air vraiment nice. Ouais. Puis le Royal Mount. Pourquoi tu fais un centre d'achat pour les riches, genre? Comme, Ben- la majorité de la population mondiale peut pas aller magasiner là, tu sais. J'ai même pas besoin d'y aller pour savoir que je veux pas y aller, tu sais. Moi, je l'ai mis en P-tier pour privilege, là, mais... Il y a juste du Gucci. Non. Là. En tout cas. P-tier pour privilege, c'est quand même fire. Bon. C'est quoi? C'est Centre Desjardins? C'est comment ça s'appelle? À Montréal, là. Centre Desjardins. Non, pas Galerie Desjardins, c'est comment ça s'appelle? J'ai aucune idée de ce que penser à ça. Ce que je te dis, c'est chill. Genre, c'est comme... Je tiens à dire qu'on n'a pas dit genre le spot où on va le plus souvent, mais parce que je pense que les deux, on sait pas où le mettre. Ouais, mais moi, attends. Complexe Desjardins, voilà. Je connais pas le complexe Desjardins. C'est comme un... c'est à peu près le même principe que les outlets. Genre, il y a surtout du linge, pis t'as des vêtements, mais c'est tout à l'intérieur. Pis c'est sur plusieurs étages. Mais tu sais, moi, c'est ça que je trouvais cool avec le Premier Outlet. C'est comme je t'avais dit, c'est genre un petit village. C'est vraiment plus le fun à genre. Ouais, mais là, c'est comme les outlets, t'enlèves l'aspect de c'est dehors, c'est village. Fait que c'est jamais C-tier, moi, personnellement. Ouais, non, ça, j'approuve. C-tier, c'est très valide. Ok. Place Rosemère. The Big P. Bro, j'aimerais tellement mettre S-tier parce que c'est la place rouge, genre. Pis ça a une place dans mon cœur. Une place Rosemère. Mais genre, en même temps, c'est la place rouge, tu sais. Mais honnêtement... ça fait 20 ans que je suis ici, tu sais. Ça fait 23 ans, whatever. Mais genre, disons que ça fait 15 ans que je visite de manière régulière la place Rosemère. Et je réussis encore à me perdre à l'intérieur. Tu sais, comme... Il y a quelque chose avec son infrastructure qui n'a pas de sens. Je sais pas c'est quoi.
En fait, Moi, c'est les fucking places, là. La place Roux que genre, tu peux seulement accéder de l'extérieur. Pourquoi il y a des magasins de même? ouais. Attends, mais. Ok. Genre, le Globo, là, il est dans l'édifice. Mais il n'y a aucune manière de l'accéder de l'intérieur. Ouais, mais. Ouais. Je sais pas. Ok. Oui, goofy ass architecture, ok. Mais c'est Ouais. parce qu'en gros, c'est comme un losange avec des couloirs à l'intérieur. Ouais, je sais. Puis. Ils ont aussi pu le prime spot qui était l'abbé dans le temps, là. C'est quand même. Ah, c'est quand bro, même- tu sais que j'étais allé à la fermeture quand ça fermait, quand tout était en liquidation, là. C'était le Wild Ouais, ouais. West. Moi, j'ai acheté une cravate à ce moment-là, je pense. C'est pas cool. Fun fact. Je pense que j'ai perdu. Man. Genre, mais c'est parce que Place Row. Genre. On est fucking biaisé, mais c'est au moins à tier top, genre. C'est au moins. C'est moins top. Ah. Ah. Qu'est-ce que. Il y a tout à Place Row. Tu sais qu'est-ce qu'il y a pas assez? Quoi donc? Un bon food court. Ben, tu sais, t'as Express, t'as Genre- le Burrito. Ok, ouais. Genre, je suis d'accord que les places sont bonnes, là. Genre, moi, là, aller au taco, là, pis prendre un bon burrito, là, ça go fucking hard, pis tellement bon. L'affaire, c'est que tous les autres centres commerciaux ont des vrais restaurants à l'intérieur aussi. Je comprends, mais. La seule affaire qu'il y a, c'est le Pacini, pis il faut que tu manges genre 5 minutes. À pied, genre. Non, si tu c'est veux pas te rendre. chini, là, ça coûte quand même cher. Là. Mais ça, c'est un autre affaire. Ouais. C'est un autre débat. Je comprends. Genre, avoir des vrais restos, c'est actually fucking cool. Tu sais, je sais que ça pète un peu la vibe parfois du centre commercial, mais genre, tu sais, quand tu veux, je vais aller avec ton exemple de Carrefour Laval, parce que leurs restos sont fucking côté de Carrefour Laval, ça, je peux pas mentir, là. Tu vas, genre, tout le matin au Carrefour Laval, pis là, t'es comme, wait a minute, je m'en vais pas magasiner tout de suite, je m'en vais au Allô, mon coco, pis tu te pètes la gueule avec, genre, un bon grand gourmand, là. Oh my god. Ok, mais il y a un Ça, Allo c'est Coco. Dans la Place Rosemère. Oui, pour de vrai? J'ai oublié. Tu me Ok. l'as rappelé en le disant, oui, il y a littéralement Allo Mon Coco dans la Place Rosemère. Ouais, j'avais legit, je savais pas. Puis tu peux y accéder juste à l'extérieur, mais c'est la Place Rosemère, là. Ah, ok, c'est pour ça. Mais Tu peux juste passer de l'extérieur encore ici. Mais tu sors par l'intérieur. Je sais pas si ça a du sens. C'est tellement fucky. Quand tu sors du restaurant, c'est dans la Place Rosemère. C'est tellement fucky. Mais juste pour ça, tu vois, moi, je le garde. Pour moi, c'est un A-tier. Top A-tier. Ouais, je suis d'accord top tier. Comme dans tous les cas, j'étais d'accord avec ça, mais je sais pas, il manque de quoi, genre. Ou genre juste faites en sorte que tout soit accessible de l'intérieur tant qu'à être là. Genre. Surtout que c'est le plus gros stationnement ever, là. Pis tu sors dehors, pis t'as tellement une grosse, comment t'appelles ça? C'est quand t'as des grosses surfaces, t'appelles ça genre quelque chose de chaleur, What the fuck, je sais pas. mais ça a un nom, là, c'est un terme en bio, là. Mais en gros, c'est que quand t'as des grosses surfaces plates, puis là encore, c'est pire quand c'est des stationnements, parce que c'est noir. Ah, des îlots. Ça crée un îlot de chaleur. Donc, la température moyenne de l'extérieur monte jusqu'à 3 degrés Celsius de plus. De manière localisée. C'est pour ça que genre, tu sens bien une fin de semaine, t'es bien cool, puis là t'es genre, hey, je m'en vais au Carrefour, pas au Carrefour, je m'en vais à Place Rose, ça va être vraiment le fun. Tu te rends là-bas, puis là tu t'en vas à une place qu'il faut que tu marches à l'extérieur, puis là comme après 2 minutes de marche, c'est genre, tabarnak, il fait tellement chaud, je lui donne une balle en tête. C'est parce que c'est un niveau de chaleur. Je veux juste dire que cette discussion a pris une dimension scientifique à laquelle je ne m'attendais pas. Yo, mais you know me, hein. Tu m'as choisi pour ça, Oui, là. That's what you get. J'ai choisi parce que c'est toi qui m'as inspiré ce projet, parce que t'as fait une super présentation sur pourquoi le Whippet n'était pas un biscuit. Non, ça mais, m'a inspiré. actually, j'avais raison au final. Je vous l'ai tout dit que c'était pas un biscuit, là. Ben, Genre, on a la confirmation. Ben, j'ai un dernier centre d'achat. Je sais pas si t'es déjà allé. Puis évidemment, ok. on peut pas parler de tous les centres d'achat parce que ben, on les a pas tous. Mais Galerie de la Capitale, à Québec. T'es-tu déjà allé là? Ça se peut, mais si je suis allé, c'est il y a genre 8 ans, tu sais. Ça, là? S-tier. Ah ouais? S-tier. Ok, c'était c'est immense. Ok. T'as littéralement des montagnes russes dans le centre d'achat.
Ok, puis walkability-wise, est-ce que c'est élevé ou non? Ok, c'est pas des montagnes russes, j'ai exagéré, c'est des manèges, mais t'as des manèges. Puis Ok, mais walkability-wise, je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps, mais littéralement, je peux... Le positif outweigh tout, là. T'as une patinoire. Ok, mais genre à Place Bonaventure, il y a une patinoire, ça veut pas dire que je vais mettre S-tier sur genre les places que je veux aller. Oui, mais c'est pas une patinoire, en fait, c'est un skating rink, tu sais. Ouais, mais c'est exactement ça qu'il y a à Place Bonaventure. Ok. T'as un imaginaire, meilleur magasin du monde. Ok, non, honnêtement, genre, t'as donné cet argument-là aussi tantôt, là, je trouve pas que c'est bad hype. Ah ouais. Je suis vraiment désolé de péter ta bulle là-dessus, là, genre, oui, c'est le fun comme concept, mais genre, c'est vraiment pas assez spécifique que je trouve qu'il y a plein d'affaires qui sont juste pas intéressantes. Comme, admettons, si je veux acheter un jeu vidéo ou un jeu de société, je m'en vais pas au imaginaire, tu sais, je m'en vais soit au Non. jujube ou au game, tu sais. Genre, tu t'en vas, j'aimerais que tu vas au imaginaire pour regarder l'imaginaire. Non, C'est mais ça la vibe du imaginaire. ok. Si t'as besoin d'acheter des cartes Pokémon, si t'as besoin d'acheter des figurines de D&D, si t'as besoin d'acheter des... Tu sais, tu vas au imaginaire. Tu sais, qu'est-ce que tu viens de nommer, je connais des places vraiment plus spécialisées à côté du Santiton. Ou dans le Santiton. Qui sont meilleurs. Comprends. J'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Genre, ouais, c'est cool, mais genre, pas assez. Ok, mais... Fait que, tu mettrais où, toi, d'abord, selon ce que je t'ai décrit de la galerie capitale? Je veux juste pas considérer le imaginaire dans les arguments, mais comme... Un manège, c'est quand même cool. Il y a une arcade. Le manège, c'est quand même cool. Arcade, je m'en fous un peu, là, je vais pas mentir. Mais arcade, c'est quand même... Pas arcade, quoi l'autre affaire que tu dis? Manège puis skating rink. Manège. Ouais, manège, c'est quand même cool. Skating rink, je suis pas le plus gros fan de skate, mais je trouve ça vraiment cool comme concept de rajouter ça dans un centre. Ouais, moi non plus. Genre, je vais jamais y aller, mais c'est trop cool que ça soit là. Ouais. Mais genre, tu sais, je donnais l'argument pour Bonaventure, mais Ashley, genre, c'est vraiment cool d'être à Place Bonaventure. En fait, c'est pas à Place Bonaventure, c'est genre juste... C'est comme une section de la Place Bonaventure qui est à l'extérieur de la Place Bonaventure, mais qui en fait partie pareil. Puis c'est comme il y a un food court à côté. Parfois, j'aime juste aller là, manger un peu, genre du Valentine, je sais pas, quelque chose de fuck là. Puis regarder du monde faire du skate. C'est un peu plus chill en plus comme place à cause justement du froid pour le skating rink. Donc c'est quand même chill. Par contre, tu penses que je vais laisser glisser le fait que t'as dit Valentine pour la compagnie Valentine, genre le truc le plus québécois qui existe. Ah ouais, fair enough. Valentine. Et je vais aller à Bell Province. Ah, tabarnak! Je viens de dropper un morceau de conseil d'or. Pas d'or, à terre. C'est pas si pire que ça, mais ça. Ta réaction est un petit peu exagérée, non? Ah, Ok. Bon. Bon, on change de sujet là. Ça fait trop longtemps qu'on parle de fucking Zandaja là. Ça fait déjà 36 minutes qu'on se parle. Ok, oh my god, c'est bon ça. Ah, c'est que j'avais hâte de dire ça. Mais t'as-tu un sujet, Mais toi? dis-le. Ou... Quoi? T'as-tu un sujet ou tu préfères que je continue? Ah non, continue. En même temps, je vais faire mon casse-tête puis je vais juger tes sujets de conversation. C'est bon, on est dans le flow state là. C'est quoi pour toi, là, tu penses? Qu'est-ce qui est le meme le plus versatile? Oh, c'est difficile. Oh. Ouais, ok, j'ai déjà pensé évidemment là. Je peux te lancer sur des pistes. Oh Ben, my attends. god! Ah, ok, ça peut être un soundbite aussi, genre, Absolument, un meme n'importe quelle soundbite. sorte de meme. Ça peut être une image. Je vais quand son. même aller avec l'affaire que j'allais initialement, là. Je trouve que le Drake format est actually quand même fort. Je comprends. Il est jamais comme, Ouais. il a jamais été comme arrêté parce qu'il fonctionne juste bien, tu sais. C'est définitivement. It's up there. C'est un des compétiteurs. Définitivement. Ouais, ben c'est ça. Tu vois, genre, c'est une petite réponse facile, mais je trouve que c'est comme, ça a du sens. Puis, moi là, j'ai un compétiteur très surprenant, mais surprenamment, il revient. Genre, je peux l'utiliser. Genre, je suis trop excité de dire ce que je veux dire. Je peux surprenamment l'utiliser très souvent. C'est Suffering from Success. Ah ouais. Genre, étrangement, Ouais. il y a beaucoup de contextes où il est utilisable. Non, I get it. I do get it. Mais sinon, oh my god, c'est bon. Ou sinon, oh her Ouais, c'est juste un classique. love, oh,
C'est un autre Mais classique. honnêtement, genre, ce genre de. Celui-là, spécifiquement, je pense que c'est celui-là qu'il faudrait que je réfléchisse vraiment d'avance pour te donner une bonne réponse. Tu sais. Ok, mais Malheureusement. un autre. C'est bon, ça. Le The Rock, Juste là. le Vine Boom. Le Vine Boom. Puis parce que tu peux le mettre à plusieurs mimes. Tu peux l'agencer. C'est qu'en fait, est-ce qu'on le considère comme un mime tout seul? Parce que c'est comme c'est comme la cerise sur le mime, tu sais. Tu l'utilises rarement tout seul. Tu la lis souvent en assaisonnement pour un autre mime, genre. Ouais, non, actually, non, c'est un bon point, ça. Tu sais. C'était comme annuler toi-même ton propre point, mais genre, te donner un bon argument contre toi-même. Je suis quand même d'accord. Ouais, j'ai comme réfléchi à votre. Tu vois, genre, ma photo de profil, ça va avec. Ouais. Genre, tu la mets, elle est drôle en tant que telle, mais le Vine Boom, tu le mets pour l'assaisonner, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. Mais tu ouais. Alright. Non, c'était juste un bon take, genre de A à Z. Ouais. J'ai rien à dire. Ok. Tu veux un quick one? Un petit quick one. Ouais, sure. Genre, moi, j'ai déjà ma réponse pour les trois, c'est pour ça que je te dis ça. Ben, je te dis les trois, tu vas voir. Hamburger, hot dog, burrito. Ok? Oh, non, yo, non, tu peux pas drop burrito là-dedans, ça pète le flow. Si t'es pour ajouter burrito, je pense que Faitas pis Quesadilla doivent rentrer dans le débat Ok. aussi. Tout ce qui est enveloppé. Tous les finger food du genre, donc est-ce que genre un club sandwich rentre là-dedans? Ouais, tout ça, là. Attends, non, mais attends, Attends, je peux faire une liste. je mets parce que je mets pas. Attends, mais tu sais même pas c'est quoi la question. Parce que là, j'ai l'impression que tu t'as assumé une question. Non. J'ai le feel de la question. C'est très important. Mais, ok, quand je dis burrito, t'as aussi, genre, shawarma, pita, toutes ces affaires-là, ok? Ok. Hamburger, hot dog, burrito, wrap, tout. Sandwich ou non? Ok, c'est ça la question? Oui. Ah, là, je suis un peu déçu. Ouais, ben c'est pour ça. Je trouve que n'importe quoi qui est enveloppé dans du pain ou dans, genre, une farine quelconque, genre une pâte quelconque, est un sandwich. J'irais même à dire qu'un calzone est un sandwich. Ok. Mais attention, parce que là, les pâtes, genre, pour moi, un doigt de poulet, c'est pas un sandwich, genre, mettons. Un doigt de poulet. Parce que tu sais, t'as de la pâte pour la faire frire, genre. Des chicken tenders. Ah non, mais non, c'est pas de la vraie pâte, c'est une batter de friture. Ok. Fait que toi, tu veux une pâte, quand c'est dans une pâte qui, Disons une pâte ferme. Qui est comme designed pour prendre avec tes mains. Ok. N'importe quoi qui est design pour prendre avec tes mains. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, les croquettes pis les doigts de poulet, j'ai mangé avec mes mains. Je sais, mais genre, tu sais, c'est pas fait de base pour que tu puisses prendre ça puis que tu sois chill après, tu sais. Faut que tu t'essuies les mains à chaque fois que tu le prends, tu sais. C'est genre tellement juicy and shit que tu fais une crumbles dessus aussi. C'est comme, on dirait que c'est pas réellement fait pour être mangé avec les mains, même si c'est du finger food. Je comprends. C'est comme des ailes de poulet, tu sais, genre, des ailes de poulet, c'est techniquement du finger food, mais genre, t'es tellement sali après que t'es genre, si, pourquoi j'ai mangé ça avec mes mains, tu sais? Ouais, pis là, t'es comme, parce que je peux pas le faire autrement. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi aussi, burrito, pis tout ça aussi, c'est des sandwichs pour moi. Pour moi, c'est tout des sandwichs. Qui good. Oh, ouais. Non, mais c'était genre évident, là. Mais c'est pour ça que Je voulais que tu voulais qu'on fasse une tier list des genres de types de sandwich, puis là, j'étais comme, tu rentres burrito là-dedans, non, il faut rajouter. peut faire ça. C'est pas là que je m'en allais, mais let's go. Faisons ça. C'est vrai, quand même, fire, mais il y en a tellement, là. Oh. Fait que tu veux que je fasse une liste? Je suis en train de Actual commencer. tier list? Non, mais genre, une liste des affaires qui sont Ok. comme sandwich-wise. Parfait. Je vais faire vraiment contrôle plus, sinon tu vas jamais voir ça. Ok, donc on a hamburger, burrito, on a hot dog. Ouais. J'allais rajouter calzone dedans parce que why not. On a gyro, souvlaki, comment ça s'appelle? Shawarma. Ok, mais calzone, c'est quand même controversé, hein. Calzone, on va devoir en débattre, je pense. Ok, j'ai enlevé calzone jusque-là. Non, Juste mais pour non, faire parce qu'on est pas, rapide. là, on n'est pas en train de dire, on fait pas exprès de mettre tous les sandwichs, on veut en débattre, justement. Fait que c'est correct qu'il soit là. Quand tu vas au Amérique, tu prends un shish taouk.
On va aller avec le classic burger. Aussi, on va faire club burger, pas club burger, je veux dire classic sandwich, club sandwich. Puis je mettrais aussi BLT vu que c'est un classique. Est-ce qu'on met smoke meat burger, smoke meat sandwich puisque genre c'est un classique aussi? Ouais, pis pulled pork. Le porc haché, c'est ça. Je vais juste mettre pulled pork parce que genre pulled pork c'est un classique sandwich et un classique burger. Ouais, mais moi j'ai mis ensemble. C'est pas. Pour moi, le burger ça ressemble au sandwich. Là, c'est assez différent pour que je dise hamburger puis smash burger. Je suis d'accord. Attends, il en manquerait pas un? J'ai l'impression qu'il manque de quoi? Il manque fajitas quesadilla. Ok. Ouais, c'est parfait ça. Puis enchiladas, on s'en connaisse ou. Honnêtement, j'ai pas assez mangé de enchiladas pour que je puisse donner une opinion, mais on peut le mettre. Plein de fromage en plus. Ok, taquito. On en dit je vais pas le mettre dans ce cas-là. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Ça, dans la bouffe mexicaine, burrito, fajitas, quesadilla. Dans la bouffe italienne, y en a-tu plus? Italienne? J'ai l'impression qu'il y en a qu'on a oublié. Genre, y a pas genre un sandwich au portobello, genre? Bro, tu vas. Non, attends, je vais faire passer quelqu'un. Fait qu'on on est d'accord, là on fait pas une tier list, on les met en ordre, c'est ça? Ou on fait juste dire. Ouais, on va les mettre en ordre, là. Tu veux que je fasse un autre notepad, genre, comme à côté? Ou alors, on fait, on met une note à côté. Je pense que c'est plus faire ça. C'est plus ça, mais mettre une note parce que ça va être chiant pour toi. Nous allons vraiment pas déranger. Ok. Je trouve que hamburger de base, c'est la bonne place. Non, actually, la bonne place pour faire comme. Ça devrait être quoi la moyenne? Là, ça va être un hot take, là. Selon moi, on devrait le faire selon la moyenne des sandwichs. Pas selon, genre. À quel point c'est bon, tu sais. Parce que si à quel point c'est bon, genre, même un club sandwich, ça serait un 7 sur 10, genre, tu sais. Et là-bas? Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que vu que je trouve qu'on classifie les sandwichs, je trouve que le sandwich le plus classique, celui que tout le monde associe avec ça, c'est un sandwich, devrait être 5 sur 10. Pour dire, ça, c'est genre, c'est notre affaire. Selon cette affaire-là, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est meilleur que genre la moyenne des sandwichs. Ok. Parfait, ça me va. On fait un vrai rating de sandwich, on fait pas un rating de à quel point c'est bon. Bien sûr. Je comprends. Ouais. Parce que nourriture-wise, ils seraient tous genre en haut de 6, c'est sûr. Tu sais quoi? C'est tellement important là, que même si on le voit pas, je mets mon masque. Là. Tu mets ton masque. Attends. Je peux comme pas te montrer. Parce que. Mais je peux pas vraiment la caméra. Ah, c'est bon ce glacé-là. Là. Oh my god. J'ai mon masque d'Adrilac là. C'est genre. The debut is so good I had to devenir mon alter ego là. Non, qu'est-ce qui était d'accord qu'on mette 5 sur 10 puis on rate à partir de là les autres affaires? C'est parfait ça. You got me. Tu m'as accroché. Je vais faire table pour qu'on voit de loin. Quand on commence du départ. Hamburger, je vais pas être ce gars-là. Si j'ai un hamburger bien normal, bien classique, rien de spécial, genre laitue, fromage, tomate, avec, dans ton cas, sans fromage, tu sais, avec genre ketchup, grosse boulette de viande, je trouve que c'est autant bon qu'un club sandwich. Honnêtement. Genre, ça reste dans mes trucs préférés à manger, mais ça reste autant bon qu'un club sandwich. Maintenant que tu parles, là, c'est fou, mais j'ai l'impression que j'aime plus le club sandwich que le hamburger. Fait que tu sais quoi, j'avais trouvé un peu en dessous. C'est ça le pire. C'est genre, souvent je m'en vais à un resto, comme récemment je suis allé au Saint-Hubert un mercredi, tu sais. Puis je sais pas si tu connais, mais au Saint-Hubert, leur menu classique est en rabais le mercredi. Donc ça inclut genre le quart de poulet, la moitié de poulet, le club sandwich, puis genre 2 autres items. Puis là, j'étais comme, hey, à place de prendre le club burger, je vais prendre le club sandwich, tu sais. Donc j'ai pris le club sandwich, puis j'ai actually mieux aimé ça que quand je prends le club burger normalement. Je pense que c'est juste que ça te fait tellement du bien dans ta tête manger un burger, puisque t'es comme ça rappelle des souvenirs de burger, genre, ou des moments de burger. Parce qu'un moment de club sandwich, c'est genre c'est une fin de semaine random. Mais un moment de burger, c'est genre, j'ai eu du fun pendant un été. On a joué dehors. Pis, barbecue. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit bias envers le hamburger. Mais je trouve que c'est autant bon
c'est pas un peu moins bon que un club sandwich. Mais ça, t'as l'aspect barbecue aussi, genre en mode on passe du temps. C'est associé à des bons souvenirs, mais faut pas laisser ça trop biaiser notre jugement parce que on juge le goût, là. Fait que moi, je mettrais un 4 sur 10 pour elle. Tu donnerais un 4 sur 10? Est-ce que ça te va si je mets un 4.5 sur 10? Ah ouais, c'est correct. Parce que je trouve que c'est vraiment proche quand même du club sandwich, tu sais. Je comprends. Ouais. Ok, Smash Burger. Ça, c'est fou, là. Pour moi, c'est immédiatement un 9 sur 10. Genre... Ouais. Peut-être un 8.5. Genre 8.5 sur 10. Ça, c'est mon take. C'est parce que moi, genre, la seule place de... Est-ce qu'on m'entend bien, en fait? Moi, j'entends très bien. Je sais Ok. pas si les auditeurs t'entendent bien. Mais... Moi, la seule place de Smash Burger qui est proche de chez nous, c'est bon, mais c'est comme pas extraordinaire, tu sais. Fait que je vais essayer de me dissocier de ça. Ok, mais pense à genre... T'as pas besoin d'autant ouvrir ta bouche pour manger un burger. À la place de tout le temps être fait avec un pain de farine, c'est fait souvent avec un pain de patate. Donc c'est vraiment plus moist, puis en plus c'est un peu plus santé. T'as genre des petits crispy bits à la place, puis c'est souvent fait avec genre une shit tonne d'oignons à l'intérieur, donc ça a un gros goût fort quand même. Mm. Genre c'est juste un burger mais comme 5 fois meilleur. Ouais, je comprends. Ok. Le 8.5, c'est un peu haut, je trouve. Ok, j'accepte ça. Genre un 8 sur 10. On peut mettre 8 sur 10, puis au pire, on tournera à la fin, genre. Parce que là, il y a Burrito qui s'en vient, oublie pas. Hein? Ouais, je sais. Burrito. Hey, Burrito. Sur cette liste-là, là, j'en ai 3, je pense. Que je regarde, puis je suis comme dans ma tête, c'est un 10 sur 10. Tu sais. Je suis en train de baver de rire, là. Attends. Burrito. Ah. Au moins une Comme 9. je dis, dans ma tête, il y en a genre 3, peut-être 4 qui sont genre un 9.5 à 10. Pour moi, le burrito, c'est un d'entre eux. Ouais, Genre d'accord. un vrai burrito avec comme... Il faut que t'ailles le riz, il faut que t'ailles les black beans, il faut que t'ailles genre un style avocat / guac, Ouais. faut que t'ailles le maïs, faut que t'ailles tout, là. Faut que Ouais, t'ailles ouais. tout, là. Mais comme, c'est bon une fois que t'as tout, là. Puis c'est pour ça que je déteste celui de Carlos Pepes. J'aime, ok, je pense pas que j'ai goûté à lui. Mais au nachos, à la place rouge, justement. Oh, nachos, oh my god. Peu importe quoi que tu mets dedans, il est tellement bon à chaque fois, là. Ouais. À chaque fois, je vous dis, ben, je pense que t'es la seule personne qui m'écoute une fois de temps en temps, genre, yo, venez au taco avec moi, on va se get un bon burrito. Il y a personne qui me suit. Puis à chaque fois, genre, c'est arrivé la dernière fois, je suis allé récemment avec Oli Pichard, à la Place Rouge, Mhm. puis on allait au food court, puis moi j'ai pris un burrito. Eux, ils ont pris du poulet rouge, puis tu sais, la place, tu peux prendre 3 options de genre trucs asiatiques, là, dans une assiette. Ouais, Tikiming. Je pense que c'est Ali qui a pris Tikiming, puis Charles a pris poulet rouge. Ils ont goûté mon burrito, puis oh my god, j'aurais peut-être dû prendre ça. Genre legit. Of course. Ok, ben. Ouais. Yo. Si mark my words, prochaine fois qu'on va à la place Roll, là, pis si on veut manger, je vais te suivre, on va aller se prendre un burrito. Donc 10 sur 10. Honnêtement, j'aurais mis 9 ou 10, mais Il y en parce a que 9.5 pour l'instant, ok? j'aime pas ça les extrêmes, tu sais. Ouais, non, je comprends. Doug, on est d'accord que c'est genre un 2. Un 2? Ben, moi j'avais... Ok, là, attends. Check. Non, ok, t'as raison, je m'en suis emporté. Non, mais là... non, mais même à ça, c'est genre un 3 pour moi. Ok. Non, moi je mets tout ensemble. Doug. Je mets tout ensemble, c'est tout un 3, pour être honnête. Ah ouais? Tous les hot dogs. Puis moi, je vais juste enlever celui-là dans ce cas-là. Puis je pense que je vais mettre un 3 ici. Si ça te dérange pas, est-ce que je peux mettre le chili dog à 4.5? Ouais. Mais moi, genre, honnêtement, la saucisse... Non, en fait, c'est 4. La saucisse fait en sorte que genre, ça revient tout au même pour moi. Je suis comme ok. Ah, ok. Je peux comprendre ce point-là. Moi, honnêtement, j'ai eu un bon bout de décarantite de saucisses à cause de mon père, là. Ils ont mis le temps partout dans ses repas quand on faisait de la bouffe en même temps. 3 repas par semaine, c'était des saucisses avec d'autres choses dedans, tu sais. Mm-hmm. J'étais comme, ok, cool. On peut-tu manger autre chose que des saucisses? Puis,
Devine ce que je mange pour ce midi. Des saucisses? Des hot dogs. Par contre, là, je vais pas te mentir, là, quand t'as genre un hot dog avec une vraiment bonne choucroute, pis tu la prends en dress, ça goûte quand même hard. Je comprends. Oui, mais c'est pas mauvais, tu sais. Genre, au top de hot dog, genre, je trouve que ça peut être proche d'un club sandwich. Tu sais, genre... Comme on dit, on classe pas en termes de nourriture, là, on classe en termes de... Non, mais c'est ça que je te disais, ça se rapproche parfois du club sandwich. En termes de à quel point c'est bon. Ouais, non, mais c'est ça, mais là, on juge pas le meilleur hot dog, on mange les hot dogs. Bon, on dit ça. Average hot dog, genre, que tu vas manger une patate random. Ouais. On va voir. Ok, Giro, je l'ai mangé un hier, honnêtement, c'était fire. Non, mais là, on arrive dans les trucs grecs / Middle Eastern, là, avec ces 4 options-là. Là. Ils sont tous tellement bons, je sais pas comment les classer. Ok, mais souvlaki, selon moi, c'est le meilleur d'entre eux. Genre, j'ai pris un souvlaki en Grèce avec genre des frites dedans pour de vrai, genre. Oh my god. Mais Shishtaouk, sauce à l'ail. Oh my god. Shishtaouk, sauce à l'ail. Un gyro, je trouve que, honnêtement, celui que j'aime le moins là-dedans, je pense que ça va être un hot take, parce que je pense que c'est le plus populaire des 4, c'est les shawarma. Genre, pour moi, un shawarma, c'est honnêtement, selon la tier list qu'on va faire en ce moment, un 6 sur 10. Ok, mais entre shawarma et Shishtaouk, j'ai comme oublié c'est quoi la différence pour être parfaitement honnête. Shawarma, c'est souvent un dark meat à la place, donc c'est genre du bœuf, parce qu'ils mangent pas de porc. Puis la sauce est différente aussi, ils mettent pas normalement de la sauce à l'ail. Ouais, ok. Ils mettent genre de sauce un peu plus, je sais pas comment la qualifier, genre. C'est pas sésame? C'est pas du huile, ça, là? Non. Ben, Shishtaouk, c'est avec le poulet, donc. Ouais. Shishtaouk, c'est meilleur. Ouais, je suis d'accord. Shawarma, c'est pour ça que je dis que shawarma, c'est genre un 6 sur 10, peut-être. Ok, I can go for that, ouais. Ok. Hey, ça va être un hot take, tout le monde va nous juger dans les commentaires. Mais c'est correct que ça fait du référencement. Commentez, insultez-nous, let's go. Ces 3-là, là, pardon, je peux dire. 8 et plus. Genre, je fais là, puis 8 et plus. 8 et plus? Ouais. Giro, je le mettrais en 8. À 8, ok. 8 pour Giro. Peut-être un plus. Mais en tout cas, celui non, je suis vraiment d'accord. Je trouve que Souvlaki pis Shishtaouk, c'est probablement les meilleurs. Ok. Je sais pas c'est quel que je préfère. Shishtaouk, c'est banger, là. Shishtaouk, c'est banger, mais t'as-tu déjà vraiment mangé un vrai Souvlaki? Ok, c'est quoi la différence entre un Souvlaki et un shawarma? Ben, entre Souvlaki et un Shishtaouk. C'est oui. Ben, c'est une tiarte carrément, une Souvlaki. C'est les brochettes. Genre, Gyro, c'est au porc. Là, imagine Gyro au poulet. Puis avec un peu plus de tsats, ils mettent un peu plus de choses dedans aussi normalement qui sont plus assaisonnées, genre. Puis en plus, ils mettent des frites. Mais moi, je suis un amateur à temps partiel de tzatziki. À temps partiel. Parce que, genre, j'en veux pas excessivement parce qu'il y a du yogourt dedans. Puis comme moi, j'ai de la discute avec le yogourt. Mais, ouais, je peux comprendre. Mais, moi, je mets Shishtaouk avant le souvlaki, personnellement, parce que, mais pour la sauce, je pense, notamment. Puis aussi parce que moi, les souvlaki que j'ai mangés, tu vois, genre, moi, j'aime genre autant les deux, genre, comme, pour moi, c'est la même affaire. Sauf que je trouve que c'est meilleur que ce qu'ils mettent dans un souvlaki. Genre, je parle en termes de sauce, là. Genre, je trouve que tzatziki pis sauce à l'ail, pour moi, c'est autant bon. Mais je préfère qu'est-ce qu'ils mettent dans un souvlaki après, tu sais. Mais c'est juste que le souvlaki, pour moi, c'est souvent des brochettes, si je me trompe pas. Ouais, non, c'est des brochettes. Ben, c'est des brochettes, c'est juste que ils sont plus en brochettes. Ouais. Mais c'est que, il y a un autre truc à propos des brochettes, que, en général, quand c'est en brochette, la texture de la viande, je la trouve un peu ronde. Non, mais ça, c'est qu'ils sont mal apprêtés, là. Genre, si tu veux une place où ils les font correctement, je trouve que c'est meilleur, là. Mais je peux comprendre. Genre, chez Shishtaouk, c'est slow cooked. Ok. You know what? Je suis d'accord avec toi. On va mettre un 9.5, genre, pour Shishtaouk. Ok. Sur 10. Puis on met un 9 pour Souvlaki. On peut. Ça va-tu? Ça me va. Ok. C'est tellement sérieux. Oh my god. Le prochain. Ouais. Non, BLT. Oh my god. Pour moi, ça veut dire ça. On est deux gars de sandwich, c'est ça le problème, genre. Comme tous les trucs qu'on voit à date, ça a l'air tellement bon, là. Pour moi, c'est... On peut-tu descendre Giro, honnêtement? 7.5, je te dirais. Ça se peut-tu? Moi, j'ai 7. Ouais, ok, go for 7, honnêtement. 7. Un BLT, pour moi, c'est un 10. 10.
Oui. Donc, pour toi, genre, prendre un BLT, c'est meilleur que manger un bon shish taouk ou ramen. Low-key, c'est parce que je suis jamais déçu avec un BLT. Est-ce que t'es déçu avec un shish taouk? Quand il y a les bons ingrédients, tu sais, pas quand t'es genre un Amir fuck all qui ont botché toutes leurs resourcefulness d'ingrédients pis ils viennent genre des endroits plus fuck all de l'univers, là. Je parle de comme quand ils ont des ingrédients d'une bonne qualité, comme quand tu manges un BLT avec des ingrédients de bonne qualité. Tu sais quoi? J'entends. Pour moi, je dirais presque qu'ils sont à pied égal. Ouais. Je vais y aller avec ça. Ok. Parce que moi, il y en a un sur la liste encore que je trouve qui est meilleur que tout le reste. Damn, ok, je pense que je sais quoi. Mais Mais je pense pas que c'est ton préféré, là, mais pour moi, là, c'est genre... C'est la seule chose que je me fais souvent en ma partie. Ok. Parce que je trouve ça trop bon. je sais c'est quoi. Smoked Deux. meat sandwich. 2. Ah ouais, yo. On peut-tu aller pour genre un 3.5? Je trouve que c'est un peu meilleur qu'un deuil. Genre, quand c'est pas trop sec, parce que je comprends ton point, c'est fucking sec un smoked meat sandwich. Mais genre, quand c'est pas trop sec, c'est bien fait, je trouve que genre, c'est meilleur qu'un deuil. C'est parce que je me sens jamais bien après avoir mangé un smoke meat, tu sais. Ou, non, je comprends le feel. You know what? Genre, Quoi? 3, parce que Ouais. il y a trop de viande aussi, je trouve. Ouais. Le C'est pain, vraiment, genre, c'est vraiment le sandwich fait pour les meat lovers, tu sais. Ouais. Ok, ça, je suis désolé, là. Ça, on retourne dans une affaire. Je trouve que ça, c'est meilleur qu'un shawarma. Pulled pork burger, pulled pork sandwich. Ah, c'est fucking Dès bon. que c'est meilleur qu'un shawarma. Ça, c'est Est-ce que c'est bon. meilleur qu'un gyro? Peut-être. Moi, je vais Honnêtement, peut-être oui. jusqu'à le mettre à un 7.5. Peut-être un 8. Moi aussi, j'irais dans cette direction-là. C'est tellement succulent, là. Genre, ok, attends. On va descendre, je pense, Smash Burger à 7.5 puis mettre pulled pork sandwich à 8. Right? Makes sense. Ouais. Ok. J'ai oublié qu'il y avait des burgers dans notre liste. Ça fait trop longtemps. Ok, ça, c'est mon hot take. Ça, c'est mon seul 10 sur 10 sur la liste. I mean, pour moi, c'est genre un 7, mais on peut le mettre. Tu peux le mettre. Ok. Ok, tu veux-tu pourquoi je te dis pourquoi pour moi c'est genre autant haut? Explique. C'est à quel point genre c'est versatile comment tu mets les ingrédients dessus puis quand tu fais ton assaisonnement pour genre le poulet, tu sais. Comme ouais, tu peux aller chez juste avec un poulet Tex-Mex. Puis souvent c'est le go-to parce que c'est juste bon, tu sais. Mais tu peux faire genre un poulet un peu plus spécial. Puis je trouve que ça fait quand même super bien. T'as des oignons puis des poivrons dedans. Quand ils sont bien cuits ensemble, là, ça fait tellement une bonne texture. J'ai vu beaucoup de personnes avec des champignons à l'intérieur. Je sais que vous, Wow. c'est pas vraiment votre affaire, mais ça fonctionne super bien. Et quand tu mets de l'ail dedans, c'est que pas tout le monde fait, c'est fucking tellement taste. Tu peux mettre de la guac facilement dedans. Tu peux mettre, moi je mets souvent du yogourt grec à la place de mettre de la sour cream parce que je trouve que d'un, c'est meilleur pour la santé, puis de deux, la texture est meilleure. C'est un des seuls trucs là-dedans, genre dans l'est au complet que tu peux manger avec de la salsa. Puis t'es pas obligé de te réduire à une salsa genre classique, là. Genre une salsa mangue tomate fonctionne super bien dans un fajitas aussi. Puis ça go fucking hard. Moi là, je trouve que c'est peak cuisine un fajitas, là. Genre c'est tellement bon. J'entends ce que tu C'est- dis. ah. Genre, Mais je pense si- qu'on si- sera juste pas d'accord parce que t'aimes beaucoup. Moi, je Ouais. trouve ça correct. Fait que c'est correct. Ça me dérange pas qu'on mette ça plus bas que quelque chose d'autre sur la liste. Je vois qu'en ce moment, on a 3 9.5. Ça ne mange pas de monter un d'entre eux à 10. Puis que tu sois d'accord avec moi de mettre Fajitas à 9. Ok, je pense. Je monte Chitaouk à 10. Monte Shishtak à 10? Entre Chitaouk ou BLT ou Burrito, j'avais oublié. Parce que moi, j'ai Burrito, c'est Burrito que j'avais mis à 10. Je vais mentir. Ouais. Oui, Burrito à 10. Mais tu vois, moi c'est vraiment, là, les Mexican sandwich, là, il y a quelque chose avec ça. Genre, oh my god, les assaisonnements, là, qu'ils mettent dedans, Ben, c'est juste spécial. délicieux. Qu'est-ce que c'est dit, bro? 6. Ok, toi, pour toi, je sais que c'est un gros 1 sur 10, là. Peut-être 2 sur 10. Je l'aurais mis à 6, là, si t'enlèves le fromage, mais que. Ouais, mais c'est ça, mais c'est plus rendu un quesadilla. Mais 6, c'est Pour quelqu'un qui a pas de biais envers le fromage,
Je trouve que c'est juste un fajitas moins bon. Mais c'est ça. C'est comme, tu le fais parce que c'est facile à faire, ça se mange bien. C'est cool quand même dip, genre le fajitas dans la salsa puis dans le yogourt grec à place de l'avoir déjà intégré dans ton sandwich. Moi, je mettrais un peu en haut du shawarma, genre 6.5. Ouais, ben c'est ça, je regardais le gyro pis je fais, tu sais quoi, je pense que c'est un peu comme un gyro, genre. Ouais, c'est ça. Ok, 6.5 sur 10, je pense. Ok. Bien. Bon, là, tout le monde a entendu ça en podcast. Ça, je sais pas si tu filmais mon écran tout le long, donc je peux t'envoyer juste une photo si vous voulez. Non, j'ai... Ah, t'as fini? Ah, tu filmes l'écran, nice. Ok. Ouais, souvent, je pense juste ça. Ouais, je pense que... Y a-t-il quelque chose que tu veux réclassifier? Ok, attends, laisse-moi regarder. Hamburger, c'est correct. Smash, ouais, ok. Burrito, 10, 2, 3, 6, 2, 4. Club Sandwich, on a mis 5. Ok. Ouais, parce que c'était le truc de base. Oui, genre, excuse-moi, on dit qu'est-ce qui est meilleur pis qu'est-ce qui est moins bon. J'ai vu Club Sandwich, j'ai lu BLT, genre, je sais pas comment ça s'est passé. T'as BLT, je l'ai mis, on l'a mis haut, hein, quand même, maintenant que j'y pense. On l'a mis vraiment haut. On l'a mis vraiment haut. Parce que je viens de me réaliser qu'en fait, un Club Sandwich, je trouve ça meilleur qu'un BLT. Pour de vrai? Mais c'est parce que c'est comme un BLT, mais t'as le poulet. En plus. Il y a souvent pas, dans un vrai club sandwich, il y a souvent pas de bacon. Hein? Ok. Souvent, ils font genre laitue, tomate, poulet, pâté. Non, moi, mais moi, dans ma tête, dans le général, il y a du bacon. Ça fait partie intégrante, quand même. Ouais. Peut-être que c'était pas une bonne idée de mettre le club sandwich comme celui de base. Ce qui est quand même vraiment fort. Honnêtement, ben, BLT, tu sais quoi, je vais quand même mettre plus haut parce que c'est plus pratique. Pas besoin, admettons, si tu le fais à la maison, tu peux le faire vraiment facilement, tandis que faire ton poulet, tout faire les shit de même. À moins que t'achètes un poulet rôtisserie. Ouais, non, c'est ça, mais il faut quand même que tu le désosses. Ouais, il faut quand même que tu... Pis, genre, si t'as besoin d'un quick snack, BLT, tu vois. Ah ouais, non, je comprends. Mais je le baisserais peut-être genre... 8.5? 8, ouais, 8.5, 8, genre. Okay. Non, genre vraiment, on a abusé. Je l'aurais mis à 7.5, je pense. Parce que check, t'as le pulled pork en dessous. Ouais. Mais c'est toi qui genre, t'as vu BLT pis t'as crié, oh my god, BLT. Je sais, mais... Là, je suis genre, you know what? Je suis sûr c'est valide. Non, mais c'est quoi, je suis sorti de l'euphorie, là, c'est bon. Tu sais qui, selon moi, qu'est-ce qui rend meilleur un BLT, genre, qu'un club sandwich? Vas-y. C'est à quel point tu mets beaucoup de maillot dedans, genre. On va se le dire souvent, genre. En fait, souvent, quand tu prends un club sandwich, il y a juste pas de maillot. Faut que tu demandes pour la maillot, puis on se rajoute. Un BLT vient toujours avec la maillot, pis t'en rajoutes pareil. On va être franc, là, t'en rajoutes pareil. Tu le dip dans. Genre, un BLT extra maillot, là, c'est bon. C'est bon. C'est insane. Bon. J'ai d'autres petits sujets. Je pense qu'on va faire genre 2-3 autres parce que là, j'avais pas prévu ça allait dire 1h15. On a parlé combien de temps du sandwich? On a une bonne, plus qu'une demi-heure, je pense. Vraiment. Non, peut-être pas, genre 25 minutes. Honnêtement, je trouve qu'il est pas parfaite, notre liste, mais qu'il est généralement bonne. Ouais, mais on est deux, fait que... Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas 100% d'accord. Ouais, d'accord aussi Quesadilla, c'est meilleur que Smash Burger, ça a du sens. Gyro, est-ce que c'est moins bon qu'un Smash Burger? Oui. Shawarma, est-ce que c'est moins bon qu'un Smash Burger? Oui. Club Sandwich, moins bon qu'un Smash Burger? Oui. BLT, autant bon qu'un Smash Burger? Où ça? Mais les deux sont 7.5. Pour moi... Ouais, tu peux mettre 7 au BLT. Ah non, je sais juste pas, 7.2? C'est vraiment pas. Je pense... Oh, il y a du temps, il y a des trucs à tweak. Je pense qu'on le laisse de même, pis... Ouais, Smoke Meat, ça a du sens. Est-ce qu'il y a un burrito, pas un burrito, un hot dog, puis un Smoke Meat sandwich au même niveau? Personnellement, là, si j'avais mon petit grain de sel là-dedans, j'aurais mis le smoke meat un peu en dessous. Voilà.
Parce que je pense pas que Smoke Meat Sandwich désire de tomber dans les deux, genre. Ben, en tout cas. You know what? Non, il mérite de descendre dans les deux. 2.5. Genre, quand j'arrive chez nous, mon père me dit on mange du smoke meat, je fais fuck. Genre, il y a on est d'accord qu'il y a plein de sandwichs qui existent, par contre, qui sont vraiment en bas de ça, genre. Comme quand tu prends comme, on va se le dire, un sandwich cafétéria que j'appelle, là, que tu mets genre, tu fais ton lunch le soir, t'es comme, je peux pas mettre de la tomate parce que ça donne tout ça grillé. Donc tu mets juste de la laitue. Puis là, t'es comme, ah, ben, je mets genre un peu de mayo, un peu de moutarde pour que ça ait un petit goût. Donc tu mets mayo, moutarde. Ensuite, tu mets juste genre des tranches de jambon. Puis c'est ça ton dîner, genre. Ça, c'est fucking triste. On est d'accord. Mais genre, c'est pas depression meal parce qu'il y a quand même des shit dedans, genre. Mais comme, c'est cafétéria meal pis t'es pas mal obligé de le faire de même puisque genre, tu peux pas mettre de tomates sinon ça va être trop soggy. Faut se le dire, juste rajouter les tomates, ça ferait toute la différence. Mais fais juste le mettre dans un pot à côté, non? Ah, non, mais là, tu vois, tu commences à avoir plus de travail pour aucune raison pis là, tu comme, ça descend le enjoyability de manger un sandwich puisque c'est simple. Je comprends. Puis là, je suis en train de passer à d'autres sortes de sandwichs, fait que là, faut vraiment qu'on arrête de parler de sandwichs parce que on va... Ouais, il y en a vraiment beaucoup, tu sais, ça c'est que... On est sur la surface de qu'est-ce qu'il y a un sandwich là. On n'a pas fait les calzones que moi je considérais comme un sandwich un peu... C'est la pointe du iceberg, mais là, faut vraiment qu'on arrête de moquerie, là. Ok, attends. Juste faire sandwich list pis mettre ça dans mes... Sauvegarder ça qui passe sur mon ordi. Parce que... Non, mais on a travaillé dessus, quand même. Ok, j'ai un bon sujet. J'avais vraiment hâte de parler. Je t'écoute. Mais ça ressemble un peu à ce qu'on a dit à notre premier sujet, genre. Mais c'est quoi les fruits qui ont le plus de aura, selon toi? Bon, si William était ici en ce moment, je saurais exactement c'est quoi son seul et unique choix, là. Ah ouais? Puis je peux être d'accord avec, mais l'affaire, c'est que je trouve que c'est genre... C'est le fruit avec le plus gros range de succès, genre. Soit il peut être genre le plus top tier de tous les fruits de tous les temps, genre. Puis comme je serais absolument d'accord à le mettre top tier de tous les fruits de tous les temps. Ou ça, tu peux tomber sur genre la pire du monde pis t'as le goût de vomir en mangeant. Les mangues. Ok. Pis là, je veux dire, on juge pas vraiment nécessairement le goût. On juge le aura. Non, mais ça a du aura à cause du goût, genre. C'est le goût le plus unique chez les fruits, je trouve. Je t'en que ça a du aura. Moi, je pensais à l'ananas. Ouh. Ça, c'est crazy. Non, sais-tu pourquoi ça a beaucoup de aura, selon moi? Explique-moi. Parce que ça a une enzyme à l'intérieur qui est capable de détruire la chair. Ouais. Puis genre, littéralement, si tu manges trop d'ananas, tu peux commencer à saigner de la bouche. J'ai vu un dude saigner de la bouche récemment en mangeant un ananas au complet. Là, qui se défend, tu vois. Donc, tu peux pas manger beau, je te pète la gueule. Puis c'est aussi pour ça que c'est super bon des marinades, parce que ça break down la viande avant que tu puisses la manger. Donc c'est genre la pré-digestion, genre. C'est un peu dégueu quand tu dis comme ça, mais je comprends le concept. Ouais, mais en fait, mais comme, ouais. J'en ai un autre, là. Il y a un fruit qui fait peur. C'est le durian. Ah, ouais, je peux comprendre. Il y a beaucoup de aura. Genre, quand il y a du durian, t'es comme, holy shit. C'est quoi lequel, selon moi, qui a le plus d'aura, par contre, genre de loin, lui? Ok. Non, je sais pas c'est quoi. Pense à un fruit qui est comme omniprésent partout, genre. Il est littéralement omniprésent. Plus que la pomme. L'avocat. Plus que l'avocat. Well. Il n'y a aucun fruit qui est autant omniprésent que celui-là. Orange? Non. Banane? Ça, l'affaire, c'est que tu y penses jamais. Ouais, exactement, la banane, bro. Tu penses jamais à la banane, mais il y a tellement de shit avec des bananes dedans, là. Genre, il y a tellement de shit avec des bananes dedans, pis c'est tout le temps bon. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas manger des bananes straight de même. Moi aussi, manger plein de trucs avec des bananes à l'intérieur, pis sans même pas s'en rendre compte, parce que c'est juste trop bon. Trop bon, désolé, je répète maintenant. Mais, aussi le packaging. J'avais vu quelqu'un parler de ça, mais le packaging de la banane, il est vraiment bien fait. Ouais. Moi, c'est juste tu veux dire le packaging naturel ou genre quand tu le prends en magasin? Non, parce que les deux sont aura-full, genre. Ouais. Quand ils font juste tout se corder de même par la perfection pis ils sont genre, yo, what's up, bro? Pis, c'est quand même nice. Mais je veux juste donner le crédit à la vidéo d'Amixem où ce qui classe les fruits parce que c'est ça qu'ils ont dit.
Mais, même là, c'est un des seuls fruits, check bien ça. C'est ce que je vais te dire, à mon avis. C'est genre un des seuls fruits où il y a littéralement pas des électroménagers, mais des décorations faites pour le fruit, là. Des sports à banane. C'est vrai. C'est aussi Like. les banana containers, là, que le monde apportait à l'école. Ouais. Yo. Pis genre Donkey Kong Bonanza, c'est un bon jeu aussi. Ouais, c'est ça. Non, je trouve que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, là, avec le point que j'avais dit, là, mais comme de loin, le plus auraful fruit, c'est la banane. Je suis d'accord, mais... Mais durian, je comprends que c'est honnêtement, je trouve que les fruits exotiques ont souvent plus de aura que genre les fruits non exotiques. Ben oui. Une pomme. Comme genre la coconut, c'est quand même assez aura aussi. Oui! On en a même pas parlé, Oh. mais comme... Non, mais genre Lucy, la manière qui pousse une shit là, c'est comme damn, je suis un ananas bro. Comme Mais- pas un ananas, je suis une coconut bro. En plus, c'est un giga chat de fruits, hein, parce que il reste genre utile toute sa vie. On peut se le dire aussi, genre, pour X raisons, ces fruits tropicaux-là, genre classiques auraful, se mélangent tellement bien les uns avec les autres. Là. Ouais. Ben... On se dit genre coconut, banane, Ouh. banane, ananas, ananas, coconut, les trois ensemble, genre, Ouh. je peux pas penser à ces trois-là ensemble, pis que c'est mauvais, tu sais. Mhm. C'est genre, ah. Ils ont juste une complicité en plus. Hmm. C'est comme un trio auraful, genre, que tu peux mettre au top d'un building pis tu regardes, ils look down everyone en faisant genre du gros mud face, tu sais. Check ça. La carambole. C'est quand même un petit peu là, quand même. Ouh! Ah, non, je peux comprendre. Je dirais pas que c'est autant haut parce que je trouve Non, que non. le goût est vraiment average, C'est mais correct. genre, c'est cool juste parce que c'est star fruit, Ouais. littéralement. Ouais. Il y a pas beaucoup de shapes qui peuvent dire, yo, moi j'ai une forme d'étoile. Ouais. C'est comme, d'où ça sort? Genre... Ah, fruits, tu sais. Ouais, exactement. C'est comme t'as la banane qui est le fruit de Dicky, mais t'as la carambole qui est le fruit de Mario, tu sais. Ouais. Ouais. Mais... non, mais ouais. Ouais. J'avais tellement hâte de parler de ça, là. Oh my god. Non, j'ai un pic weird. Ok. La poire asiatique. Je comprends. Pour moi, c'est genre top... C'est pas dans top... C'est même pas dans top 5, genre, mais... Non, mais en termes de goût, je suis d'accord, mais en termes de aura, là, c'est une question d'aura. Non, je sais, mais Aura, même là, je suis comme... Ouais. Non, mais comme, t'es tellement spécial que, genre, ils disent que t'es une poire, mais tu l'es pas, genre. Puis, t'arrives avec le packaging le plus auraful. Non, ça, c'est même pas faux, là. Genre, les petites mousses qu'ils mettent autour, ça rend ça tellement plus stylé à acheter. Là. Putain, j'ai un téléphone. Mais... Je t'écoutais. J'en reviens. Ok. Ben, moi aussi, je reviens. Mais oui, la petite mousse. Effectivement. C'est une expérience, en fait, manger une poire asiatique. Oh! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. La pomme grenade, bro. Quoi? La pomme grenade. Oh my god, non, Ah, en termes de aura, je pense que c'est genre deuxième après la banane. comment? Tu vois? Oh fuck. T'es-tu justement crampé que tu fais plus parler, là? Eh oui, mais c'est parce que t'as pas entendu. Je pense que mon micro il a pas capté mon son de quand je riais. Tu m'entendais pas, genre, quand je riais? Non, mais comme, quand tu ris, j'ai le feeling que tu ris puisque je le sens, genre. Genre plus profond de mon être que tu ris. Mais, Mais ça aurait pas capté le micro. je pense que je vais enlever mon noise cancellation. Mais aussi, tu ris pas tant fort que ça dans la vie. Oh, mais là, j'ai quand même gueulé. Est-ce qu'il y a un bruit de fond de merde? C'est si drôle que ça de dire que c'est le deuxième fruit avec le plus de aura. Oui, parce que j'ai eu un recul sur notre conversation. Ok. Je peux comprendre maintenant. Ok. Moi, la pomme grenade, up there. Ouais. Bon. Est-ce qu'on s'en ferait pas un dernier, genre? Ou... Tu sais qu'est-ce que j'ai remarqué? Ouais. Dans la plupart des fruits qui sont auraful, on dit, excepté la banane, qui est top tier,
Puis la mangue. Parce que, ouais. À part ces deux-là, on dirait que plus t'as besoin de travailler pour avoir le fruit, puis le manger, plus que d'aura. Oui, mais parce que il commande le respect, genre. Ouais, c'est ça, genre, pense durian, ananas, c'est quoi d'autre qu'on avait dit? Coconut. Ouais, c'est ça, c'est genre, faut que tu travailles pour ça, Ouais. pomegranate de... Mais c'est qu'il faut que tu travailles pour ça, hein. Ouais. Faut que t'aimes ça pour le manger, hein, parce que... C'est aussi genre... C'est aussi genre un des meilleurs diurétiques, le jus de pomegranate. Ah. Donc si t'as genre un UTI, là, tu prends le jus de canneberge, puis tu prends du jus de pomegranate. Oh, t'es mélanges ensemble. Down! T'es-tu un fan de jus de canneberge, toi, dans la vie? Ah, absolument, mais c'est trop sucré, mais c'est tellement bon. Non, mais moi, je me prends hydrocalorique. Ah. Mais c'est comme ça qu'ils l'appellent, là. Mais c'est genre hypocalorique, je pense. Ouais, Il est moins sucré, dans le fond. ouais, il est juste moins sucré. Je sais pas pourquoi ils l'appellent de même. Il devrait juste Ouais. l'appeler genre 50% moins de sucre. tu sais. Ouais, c'est ça. Hydrocalorique. Like, ok, bro. Ouais. C'était ça de sonner, genre intelligent, là. Jimmy Neutron A, là, mais c'est correct. Ouais, mais genre un bon Ocean Spray jus de canneberge, Ouais. c'est quelqu'un t'appelle. Bro! C'est la planète me veut, man. Ok, attends. Je suis un homme populaire aujourd'hui. Mais tu disais? Je disais, pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. Shut the fuck You're everything I see in my... Shut up! Je me suis un peu chié, ce coup-là. Honnêtement, je me rappelle pas qu'est-ce que je vous disais, genre. Parce que j'ai changé de sujet, j'étais en train de oui. glaze, puis ensuite je me suis rappelé que genre... que Treasure de Bruno Mars commençait avec Baby Squirrel, use a sexy motherfucker, genre. Ok, mais tu disais, je pense Parce que... en gros, j'ai dit à l'audience, aux auditeurs à la maison, que genre, tu venais de dire que le monde au complet te voulait, genre. Ouais. Puis j'ai dit, genre, pendant que t'as mis ta sourdine, j'ai dit, moi aussi, je te veux, genre. Puis là, genre, tu m'avais pas entendu, donc j'étais triste. Puis là, j'ai dit, honnêtement, genre, Adrulac, c'est un sexy motherfucker. Mhm. Puis là, j'étais comme, tu sais, genre, comme dans la chanson de Treasure, puis là, j'étais comme, comment ça commence déjà? Puis j'ai regardé, genre. Puis là, juste avant de voir les lyrics, je me suis rappelé que ça commençait avec Baby Squirrel. Puis là, je pensais que c'était You're a sexy motherfucker. Mais c'est Use a sexy motherfucker. Puis, en plus, je t'ai entendu. Quand t'as dit que toi, c'était vrai. Ok, donc, pourquoi tu me fais dire toute cette histoire-là, genre? Parce que je voulais pas te couper. C'est donc une bonne personne. Ben, merci. Je peux-tu t'embrasser, genre, langoureusement sur la bouche? Pause. Mais c'est même plus pause dans ce point-là, c'est genre... Lock him up. Non, mais tu disais que les fruits qui ont de l'aura, faut que tu travailles pas. C'est comme pour les relations, tu sais. Plus tu travailles pas, plus c'est des bonnes relations. Sure. On peut finir ça avec un classique très populaire, mais on en a jamais discuté. Sérieusement. Ah ouais? Ah ouais? Est-ce que 100 hommes peuvent battre un gorille? Est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils sont armés les hommes? Non. Est-ce qu'ils sont à une place où ils peuvent fabriquer des outils? Moi, je Genre, pense... est-ce que le combat a lieu dans une vallée, dans un désert, dans une forêt, Moi, comment je l'imagine, là? Un dans terrain un plat. boxing ring? Comment je m'imagine un terrain plat, puis il y a un cercle d'hommes autour du gorille, puis tout le monde le jump, genre. Je pense que s'ils vont, genre, 5 à la fois, pis sont tous prêts à se sacrifier, genre, pour réussir le but commun, ils sont capables. Quoi? Non, ce qui est genre, on va se le dire, là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui seraient prêtes à se sacrifier pour battre un gorille, tu sais. Non. Mais genre, si ils vont 5 à la fois pour battre le gorille,
Puis ils font assez de dégâts, genre au point où ils meurent à chaque fois, genre. Je pense qu'ils ont dit au genre. Après comme 60, donc après 12 groupes, ils seraient capables de battre les gorilles. Mais je pense que s'ils font juste tout le jump pis ils ont un peu peur de mourir en même temps, genre. Donc ils font attention quand ils frappent. Je pense pas qu'ils soient capables actually, genre. Je pense pas qu'ils. Parce que ça a tellement de muscles, un gorille, Non, je sais. qu'ils se rendent au point où ça lui fait mal pour de vrai quand tu le frappes, genre. J'ai l'impression que ce serait rough. Il faut que toi-même tu te fasses du dommage à ton propre corps, je crois. Faut que tu le fasses. Ouais, genre, je pense au plus gros big dude du monde, tu sais, genre. J'ai l'impression que si je le frappe, là, tu sais, moi, je suis un gars de 220 livres, là. Genre, je le frappe, là, je pense que je lui fais un peu de dégâts, mais genre, pas tant, là. Pis là, imagine, genre, une bête 3 fois plus sourde que lui en muscles. Ouais, mais aussi, Genre, what the fuck. aussi ça dépend, genre, c'est quel homme, tu sais. Est-ce que c'est average people? Mais c'est pour ça, genre, C'est comme Mike average Tyson. people, on va se le dire. Average people, on va se le dire, là, c'est genre un coin de, je sais pas, 170 livres max, là, dans ce coin-là. Puis, on va se dire, taille moyenne d'un gars, admettons, c'est 5.7 pieds, ben, 5 pieds, 7 pouces. Ouais. Et attends. Ah, je pense que je suis en train de, ouais, c'est vrai, ils sont en train de faire ouais. Parce que j'ai un lab en ce moment, je suis en train de skip, genre. C'est un lab qui se Pour fait faire en ça. ligne. Ouais. Ouais. Mais je m'en crisse, là. Attends, mais je suis sûr qu'il y a un contexte que ce n'est pas un trou du cul. Hein? Non, non, c'est parce que je suis tout seul dans mon équipe. Bon, voilà, il y a un contexte. En place, dans l'équipe de 4, je suis tout seul, genre. Ben, j'ai demandé, mais je sais pas s'il a validé la chose. Il m'a jamais envoyé un message de retour quand je lui ai demandé, genre. Je me suis juste mis tout seul dans une équipe. Puis je pense que c'est correct. Bah oui. Ouais, je suis toujours tout seul dans mon équipe. Ok, c'est good. Je suis joueur. Moi, je pense, là, ils vont en tranche de 10. Tout le monde saute dessus, là. C'est fucking fort. Puis comme évidemment, les 10 premiers, ils se font décalisser. Genre, ils se font atomiser. Mais comme, si mettons, tu sais, vous êtes 10. T'en as genre 2 sur chaque jambe, 2 sur chaque bras. Un sur le dos. Là, attends, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un sur son dos, genre, qui essaie de le choke. Donc là, il va genre... Puis là, il va genre taper partout, of course. Mais le dernier, il peut essayer de le slugger, genre. Tandis que les autres, ils le tiennent. Là. Ben, tu vois, je pense pas que t'as besoin de 10 pour faire ça. Je pense que si t'en as 10, c'est trop overcrowded pis c'est actually plus difficile de faire des bons hits dessus. C'est sûr que moi, j'allais avec genre un 5. C'est parce que c'est tellement fort, là. Je pense, actually, tenir un membre d'un gorille, c'est un two-man job. Non, je pense actually que il serait juste pas capable. Donc moi, j'irais avec comme un genre de evading maneuver, genre. T'as 5 dudes qui frappent un à la fois, puis ils essaient de distraire pendant que l'autre le frappe, genre. Faut qu'on se batte avec notre cerveau dans ce genre de situation-là, parce que si on n'est pas capable de battre un gorille d'une autre manière. Puis c'est pour ça que j'étais genre, on est dans quel terrain? Parce que honnêtement, genre, tu nous mets en forêt contre un gorille, on a beaucoup de choses à gagner. Genre, vraiment beaucoup de choses à gagner. Parce que pendant qu'il y a du monde qui est dessus, qui est en train de genre, contrer les whatever, il y a du monde qui a le temps de faire des outils avec des rushs dessus, ou juste de lancer des rushs à distance, des shit de même. Donc, selon moi, genre, ça va sonner vraiment drôle, là, mais dans le home turf d'un gorille, le gorille perd. Genre, actually, genre. Je sais pourquoi j'ai pensé à... You come to me, and you steal my fucking salad? Ok. mais for real, dans le home turf d'un gorille, le gorille perd. Je comprends. Mais il y a beaucoup de facteurs. Mais sinon, si c'était juste une arène... Argument. Il y a beaucoup de facteurs. Non, mais si c'était juste une arène, pis pas nécessairement la chance de faire des armes et tout, genre. Ouais, Je pense qu'il y a quand même une petite chance qu'on gagne, c'est juste que il faut qu'il y en ait qu'il faut qu'ils soient agiles, là. Non, mais comme j'ai dit, il faut que tu commettes en tabarnak. Il faut que, genre, le monde soit prêt à mourir, actually. C'est pour ça que je disais que, genre... C'est pour ça que c'est la première chose que j'ai dit. Il faut que le monde soit prêt à mourir, tu sais. Sinon, it ain't working at all. Genre, pas du tout. Il y a aucune chance. Parce que, à être franc, là, je pense qu'un bon coup de gorille, ça incapacite un homme, genre, facilement. Ben oui, non, yo. Donc,
Ben, c'est ça, genre, je pense qu'ils peuvent two-shot la majorité des personnes, un gorille. Je pense que ça peut one-shot beaucoup de gens, en plus. Mais ce que je pense que first shot, t'es incapacitated, mais t'es pas mort. Deuxième shot, tu tues. Mais si, genre, il te uppercut, t'es foutu, genre. Ouais, mais je pense pas que t'es mort. Mais je pense que t'es proche de là, tu sais. Genre, une sale commotion cérébrale, puis t'allais pas te relever anyway, mais t'es pas mort. Mais si on est dans la situation où il faut defeat your opponent, et genre, il slug tout le monde une fois pour les pass out, puis il slug une deuxième fois pour les tuer. Hein. Ouais. Donc, tout hit. Ouais. Fait que, morale de l'histoire, ça dépend de l'environnement. Actually, moi, j'ai une meilleure question. Ok, go. Gorille ou polar bear? Qui gagne? Ouais. Le gorille. Moi, je suis sûr que oui. T'es sûr que c'est une gorille? Je pense que ouais. Si t'avais dit J'ai genre l'impression que ça va être plus proche. Non, yo! Un polar bear, c'est tellement plus gros pis dangereux qu'un grizzly. Ah ouais? Ouais. C'est pas genre le black bear le plus... qui est le plus Non, méchant. ils sont mini les black bears, ils sont juste vite. Who's winning between polar bear Bro, c'est le AI pour faire notre job. C'est à nous de débattre. Là. Non, mais genre, je veux dire... Moi, je disais entre polar bear pis genre... Ah non, t'as raison, actually, grizzly win. Wow. What? Je sais que les polar bears, c'est pire. Non, mais surtout live, là. Ils ont tout chaud, là. Ils sont en train de crever. If forced into a battle to the death, polar bears would likely win due to their massive size advantage. Ah, ok. Ils disent par contre que dans les wild interactions, grizzly bear wins. Parce que les polar bears vont juste partir. Ok. Les grizzlies ont trop d'aura. Non, c'est parce que, actually, ça a du sens. Les polar bears sont 100% carnivores. Ok. Donc, comme Ziget, leur prochain meal, c'est actually beaucoup plus énergivore. Donc, Ouais. quand ils peuvent avoid, genre, des situations incapacitantes, d'une certaine manière, ils vont faire. Tandis qu'un grizzly, c'est omnivore. Donc, tu sais, son next meal, ça peut être genre quelque chose qui forage quelque part dans la forêt, tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais, ouais. C'est pour ça qu'il y a plus de chances d'être agressif envers un polar bear. Mais là, ça disait, si genre, c'est dans une situation où c'est à la mort, c'est le polar bear qui... J'ai vu une vidéo, là. C'est un gars qui est dans son char avec la porte ouverte, là, il est dans le bois. Ouais. Il est comme, hey, what's up, guys? Today I'm gonna play. Il y a genre, il y a genre un ours qui rentre dans son... Il est comme, ah! Genre, l'ours, il est à côté sur lui, genre. Puis là, à la fin, plus personne bouge, puis il est comme, C'est quand même très fuego, genre. quoi? Quoi? Très le fuego, t'as dit? Ah, c'est Ouais, le le feu? feu. Ok. Ouais. Wow. Tu sais que j'ai encore mon masque depuis tout à l'heure, alors qu'on me voit pas, c'est juste pour le... Oh my god, j'ai un fun fact à donner. Ouais. Donc, en voyage au Japon, genre, j'étais avec, tu sais, Louis-Philippe, là? Le voisin de JD. Pas mon Louis-Philippe, mais genre le voisin à Ali, ouais. Ouais. Puis au début, il arrêtait pas de dire « Ah, ça c'est le feu, genre », puis les trucs de même. Mm-hmm. Puis là, Will était comme « Ben pourquoi vous dites genre le feu c'est tellement plate, là, dites quelque chose de plus original, on est dans un autre pays. » Puis il était comme « Dites quelque chose comme le fuego. » Puis là, je suis comme « Bro, on n'est pas genre en Amérique latine, tu sais. » Donc, donc là, je suis allé regarder c'était quoi feu en japonais, puis c'est ha. Ha. Puis là, genre, on a commencé à dire « Ah, c'est le ha. » Puis à un moment donné, genre, Louis me regarde, pis comme, bro, ça c'est le ha. Mais genre avec un J guttural, pis là je suis comme, d'où il sort le J guttural? Il y a même pas ça dans la langue japonaise, tu sais. Donc je suis comme, je lui demande d'où ça sort, je suis comme, tant qu'à être, dis c'est le rat, tu sais. Parce que genre, c'est un vrai air, tant qu'à être. Puis on a commencé à dire c'est le rat tout le long du voyage. C'est classique. Déléantre. Puis là, genre, là, on est allé tellement loin dans c'est le rat que j'étais genre, ah, ça c'est encore plus cool qu'un rat, c'est un pigeon. Puis là, t'es comme ça de pigeon, puis là, je suis comme, ben, c'est un rat volant, tu sais, c'est juste plus aura. Puis là, t'es genre, yo, je t'avais vu. Puis là, quand on voulait dire que c'est genre ultimate aura, tu sais, parce que Ra, c'est aussi le dieu du soleil dans la mythologie égyptienne. Mm-hmm. Donc quelque chose était ultimate aura, on disait c'est le 7. Oh, wow. Ouais.
Donc, il m'a envoyé un snap, genre, hier soir, pis il était comme, bro, qu'est-ce que je viens de manger, là? C'était le sec. Là, j'étais tellement heureux, là. Eh ben, C'est je suis content que vous avez eu du plaisir en voyage. Est-ce qu'il faut que tu fasses ta clause pour la vidéo? J'ai réalisé que, genre, techniquement, t'as pas fini. Ben, faut que je fasse l'intro puis la conclusion. Je peux-tu te dire une phrase d'inspiration pour la conclusion? Vas-y. Ma phrase d'inspiration vient comme suit. Ne faites jamais confiance à une fourmi. Bro, du beef avec des fourmis, genre. Ok. Je suis fatigué. Ça fait 2 heures qu'on parle, là. Ça fait plus que 2 heures, je crois. Non, c'est genre... Ah oui, ça fait pas encore 2 heures. Oui, J'enregistre. non, t'es juste oui. Ça fait 1h50 qu'on enregistre. Puis là, je pense qu'on va aller parler de l'état politique et économique du monde, là. Of the world right now. T'as-tu la référence ou pas? Ouais, t'es Jaden Smith. On va aller parler de ce sujet-là. Tu sais, j'ai failli écouter Hancock dans l'avion, actually. Ah, ben Genre, je l'avais enregistré sur Netflix, puis j'allais l'écouter, genre. Mhm. Mais que... Là, j'ai réalisé que j'avais du Wi-Fi, puis que j'allais juste pouvoir doom scroll à la place. J'étais comme, est-ce que je doom scroll ou je regarde Hancock? Là, c'est pour ça que vous avez eu genre 200 Reels hier. Yo. Mais, faudrait que je vous montre une vidéo, là. C'est un YouTuber qui fait un tournoi des super-héros. Pis il y a Hancock dedans, là. Tu sais que genre, il est techniquement invincible quand il est loin d'elle. Donc, il pourrait pas perdre. Je pense que Soups peut, genre, passer la mop avec Hancock. Soups, genre Homelander ou Superman? Soups, genre Superman. Ok, genre Superman. Non, Superman, tu vois, il est pas invincible. Hancock, il est techniquement invincible. Je pense qu'il y a juste rien dans cet univers-là qui peut actually genre le frapper, tu sais. Mais lore-wise, dans le film, ils disent mot pour mot, on est des anges, on est invincible tant qu'on n'est pas avec notre père. Autant pour moi. Donc, tu sais, lui, dans le film, il devient avec sa père, puis là, c'est là qu'il commence à devenir vulnérable. Mais, wow, attends, excuse-moi. Parce que j'ai vu une photo... Je tiens à dire que Beau se rasait avec ses ongles dans le film. Ouais, mais Superman, il se rase avec son regard, tu sais. Non, c'est pas autant Aura que genre prendre tes ongles puis juste commencer à gratter ton visage pour enlever ta barbe. Ok, attends, mais j'ai écouté une photo. Parce que c'est comme un ascenseur. T'as Superman, pis t'as plein d'autres personnages, pis je me demandais, est-ce que Superman il solo tout le monde ou genre... Je sais pas. Non, il solo pas parce qu'il y a Hancock qui est là. Ok. Ah, pis Ashley New aussi, je pense qu'il pourrait gagner. Ça dépend s'ils sont dans la matrice ou non. En fait, non, ça dépend même pas s'ils sont dans la matrice. Il peut actually utiliser, genre, les pouvoirs qu'il utilise dans la matrice dans la vraie vie à la fin. Yeah, but like... Ok, déjà, Homelander, il se fait bitch slap. Ouais, non, ça, 100%. Thor aussi. Thor... Non, mais genre, là, c'est le film Thor, c'est pas le comic book Thor. Non, Comic book Thor, je pense qu'il y a une chance. Je pense que Captain Marvel bat Thor. Ouais. Mais dans les films, ouais. Pis Black Adam, j'ai pas vu le film, mais... Je pense que... Mais il perd dans le film, non? Donc, J'ai pas vu le film, je t'ai dit. il me semble. The Thing, je sais même pas quoi il est là, honnêtement. The Thing, non, il se fait... Je sais pas pourquoi il avait pas mis Hulk à la place, c'est Hulk est actually plus fort. Mais même Superman, il bat Hulk. Mais check, c'est parce que littéralement, Superman pourrait geler Hancock avec son souffle de glace, tu sais. Ouais, mais genre... Il peut l'amener hors de l'espace. Je sais pas si Hancock il peut respirer. Ouais, il peut Hancock respirer a en fait une marque oui, sur la Lune. Mais, tu sais, il peut l'amener dans le soleil aussi, je sais pas, là. Il peut l'emprisonner dans le soleil, tu sais. Je sais pas si... Non, mais mon point, c'est qu'on... Je pense même pas qu'il peut se faire du dégât tant qu'il est pas avec elle. Genre, du tout. Je comprends, mais tu sais, je pense qu'il peut quand même l'emprisonner sans le battre, tu sais. Ouais, mais ta question, c'est est-ce qu'il peut le battre?
Yeah, ouais, mais rendu là, il fait juste la porter à côté, pis Ouais. Faut que Je pense ça- que genre un vrai combat, genre, qui se bat pour genre tuer l'autre, whatever. Je pense que Superman perd. Honnêtement. Juste par le simple principe que il est censé être invulnérable. Donc, ouais. Mais je pense que, honnêtement, il wipes the floor avec tout le reste. Ouais, tout le reste. Ben, Neo, je sais pas. C'est la seule fois que je trouve ça un peu étrange qu'il soit là, tout simplement, genre. Non, Mais je sais pas ce serait quoi son genre d'interaction avec n'importe qui d'autre là-dedans, tu sais. Parce que techniquement, ses pouvoirs sont autant loin que son imagination. I guess, mais comme... Genre, c'est juste difficile classifier à quel point Neo est fort. C'est L'autre- ça mon point. Genre. Loki, je pense que Superman peut bouger plus vite que son imagination à Neo. Fait que... il a pas le temps de réagir. Mais, Crac, tu vois. honnêtement, je sais pas. C'est plus ça mon point. Je suis comme, je sais pas c'est quoi les limites du pouvoir de Neo. C'est un peu fuck all. Il peut dodge des bullets, mais est-ce qu'il peut dodge comme Mach 11, tu sais, je sais pas. Là. T'as-tu regardé le troisième film? Matrix, ouais, ça fait vraiment longtemps. Genre, il se bat contre une armée de Mr. Smith. Yeah, mais comme... En tout cas. Mais Captain Marvel, non, elle se fait bitch slap aussi. Ouais. Mais je veux dire, je pense que Homelander est capable de bitch slap Captain Marvel. Puis je pense que Non. Captain Superman est capable de bitch slap Homelander. Ok. Captain Marvel, elle pisse sur Homelander tous les jours de la semaine. Ah ouais? Tant Ouais. que ça, tu penses? Ouais. Ben déjà, elle a le même pouvoir que Homelander, mais comme... en mieux, genre. Littéralement. Non. C'est littéralement... Elle s'est fait taper par Thanos avec la Power Stone, puis elle était chill, tu sais. Mais honnêtement, je pense que Comic Thor bat tout le monde là, sauf peut-être Soups, Neo pis Hancock. Fait que sur les mêmes trois avec lesquels on débat depuis tard. Ouais, c'est ça. Puis Black Mais Adam. actually, je connais pas assez bien Comic Thor, mais je sais que genre, j'avais vu un quelque part qui a mené dans les comics qui fait juste frapper une planète puis la détruire en un coup. Ouais. S'il y avait Goku là-dedans, là, c'est que ça ferait une autre discussion, par contre. Ben pas tant. Je veux dire, Goku, il est pas connu comme étant invulnérable. C'est plus ça le problème. C'est que j'ai beaucoup de héros qui comme leur whole ass méthode, c'est qu'ils sont invulnérables, comme Hancock. Mais genre, Goku, on sait qu'il meurt, tu sais. Il est mort à plus qu'une occasion Oui, mais dans l'anime. Goku a littéralement, avec de l'aide, battu un personnage invulnérable. Attends, lequel, ça? Goku Black quand il est fusionné avec l'autre dude, là. Ah, ok, ouais. Ouais. Mais, Il a tu perdu vois, un peu de son genre... invulnérabilité, mais comme... Mais c'est ça, c'est qu'il y avait besoin d'aide and shit. Mais... Je sais pas si dans le contexte, on se dit que tout le monde est contre Superman. Oui, c'était que tout le monde était contre Superman, c'était pas un Battle Royale. Ok, mais genre pas un à la fois, genre c'est juste tout le monde le jump. Si tout le monde le jump, je pense qu'il gagne, honnêtement. Non, mais il est tellement OP, Je pense que Soups, ouais. Il peut aller plus vite que la moitié d'entre eux, genre la moitié d'entre eux pourra même pas le rattraper. Ah, mais on sait juste que The Thing, il explose dès le départ pis il meurt. Ouais, check ça. Bam! Homelander mort. Bam! Thing, il est mort. Pfff, il vole. Thor, il est pas assez vite. Captain Marvel, Black Adam, pis Hancock, je suis même pas sûr qu'il est assez vite pour le rattraper, honnêtement. Mais moi, je pense que si Hancock est capable de mettre ses mains sur lui, pis qu'il est juste capable de, genre, un peu plus l'immobiliser, je pense que ça devient un free win. Free win, je sais pas. Mais check ça. Il est peut-être pas free, mais genre, c'est actually un win. Il y a juste, check ça, il y aura juste Black Adam pis Captain Marvel qui peut keep up avec sa vitesse. Après ça, fucking, il snap le coup des deux, genre. Il les envoie dans le soleil. En fait, canonically, Captain Marvel a pu résister à un soleil, genre, parce qu'elle a jumpstart un soleil sur la planète. Ouais. Moi, je tiens à dire que Thor, il faut pas le sous-estimer non plus, parce qu'il y a quand même du AoE damage, là, pis c'est pas rien de se faire frapper par du lightning, là. Je pense pas que... Mais, c'est parce que genre, on voit, genre, Soups avoir du dommage, genre, de dégâts là, une fois de temps en temps. je pense juste qu'il est pas assez rapide. Non, il est pas assez rapide, mais l'éclair l'est. C'est ça mon point, c'est du AoE damage, donc tant qu'il frappe, genre, une région où il y a Soups dedans, ça le frappe. Non?
Je sais, mais tu sais, c'est parce que. En tout cas. Bref, là, c'est. Aucune chance que Mjolnir ou d'autres armes juste le frapper, genre. Ça me ouais. Genre, Mais- littéralement, Superman peut aller tellement vite qu'il va aller derrière, genre, Thor, pis il donne un coup de poing à travers son cœur. Genre. La différence, c'est, est-ce que si Saitama est là, genre, personne ne gagne sauf ça quand même. Est-ce que Puis Saitama peut-être, bat parce qu'on Superman? sait pas s'il est minérable. Quoi? Est-ce que Saitama bat Superman? Ah oui, 100%. Ah ouais. Son rôle là, ce méta, genre, c'est qu'il a brisé la limite humaine. Donc, il peut avoir illimité de pouvoir dès qu'il en a besoin, genre. Yeah. Il devient de plus en plus fort sans se remarquer dès qu'il se bat contre un opponent qui est proche de son pouvoir à lui, genre. Donc, dès qu'il va commencer je pense que la manière que ça fonctionne, c'est que si Superman one-tap pas Saitama, ce qui je pense pas qu'il serait capable de faire, je pense qu'il ferait juste le faire voler, Saitama serait tout de suite adapté puis deviendrait plus fort que Superman. Ok, fait que c'est genre littéralement OP. Ouais, son méta, c'est qu'il est imbattable. C'est le One Punch Man, tu sais. C'est ça le principe. Faudrait vraiment que tu l'emprisonnes. Somehow. Ouais, chose en. Ok, mais là, il faut vraiment que j'aille chier, donc. De toute façon, là, lui, il faut qu'il aille faire caca. Moi, faut que j'aille monter une vidéo de 2 heures. Fait que là, on vous dit. Ciao, bye, là. Là,